Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls ont réussi un exploit assez intéressant quand même dans ce back-to-back à l'extérieur, puisqu'ils ont ramené une victoire et une défaite en défendant à peu près 5 minutes, en cumulé sur 2 matchs. Donc c'est quand même remarquable d'être allé chercher au moins une victoire sur ces 2 matchs-là. Ça a commencé à Toronto jeudi soir où avant le match, on a quand même eu la bonne nouvelle d'apprendre que Zach LaVine était bel et bien dans la liste des remplaçants pour le All-Star Game. On s'en doutait, hein, c'était quand même, il y a quand même peu de chances qu'il n'y soit pas, mais voilà, le fait de voir ça officiellement, c'était plutôt cool. Et Fred VanVleet était également dans la liste, lui qui est né pas loin de Chicago, à Rockford, qui est juste un petit peu au nord-ouest de la ville. Donc voilà, ça donnait un petit peu le ton pour le match qui commençait juste après, puisqu'on avait quand même 3 All-Stars sur le parquet avec DeRozan, VanVleet et Zach LaVine. Euh, VanVleet qui avait loupé le match face à nous une semaine plus tôt, et Siakam avait été plutôt maladroit. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, on a été beaucoup plus en difficulté parce que tout simplement on n'a pas défendu. Dès le début du match, on a vu une équipe de Toronto qui était largement au-dessus en termes d'intensité, qui faisait des différences défensivement pour nous empêcher de mettre notre jeu en place, qui s'imposait au rebond. Et d'ailleurs, allez, on va tout de suite la lancer, cette stat. Toronto a pris 22 rebonds offensifs sur ce match. 22 rebonds offensifs sur un match. Je sais pas, c'est du jamais vu. Franchement, enfin, si, ça a dû arriver, mais quand même, enfin, franchement, c'est invraisemblable de se faire autant poutrer, quoi. Parce que voilà, enfin, ne pas être autant à la lutte au rebond, c'est invraisemblable. On sait que, voilà, on a dit tout au long de la saison, on est une équipe avec pas beaucoup de taille, machin. Les rebonds, c'est compliqué, mais quand tu prends 22 rebonds offensifs, c'est que vraiment, t'en avais rien à foutre. C'est symptomatique. C'est que tu t'es pas battu, t'as pas tenté, t'as rien foutu. T'as quand même 3 joueurs des Raptors, dont 2 en sortie de banc, qui ont pris au moins 10 rebonds et au moins 5 rebonds offensifs. Pascal Siakam, 5 rebonds offensifs. Chris Boucher, 5 rebonds offensifs. Precious Achiuwa, 5 rebonds offensifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors déjà que offensivement en plus, à part Vucevic, ça a été quand même assez tristoun, hein, surtout en première mi-temps où tu as l'impression qu'il n'y a que lui qui était capable de mettre des paniers, en profitant un petit peu de son avantage de taille. On l'a plutôt bien servi à l'intérieur aussi, quelques bonnes passes de Yodo Sunmu, faut le dire. Euh, mais ouais, offensivement, à part ça, je veux dire, en première mi-temps, on a beaucoup de briques. Et voilà, on prenait pas un rebond, on n'avait pas de seconde chance. Le banc, voilà, Kobe Watt a rentré quelques shoots, mais dans la suite du match, il a été catastrophique comme les autres. Notamment fin de troisième quart-temps, début du quatrième quart, avec des shoots dégueulasses et surtout des fautes. Mais il a donné des lancers francs à Toronto à plusieurs reprises, avec des fautes sur les shooters à 3 points, des N1 concédés, alors qu'il enfin, il a rien à foutre là. Ouais, Kobe White, c'était très très laborieux sur ce match-là. Et bizarrement, quand il est sorti à un moment dans le quatrième quart-temps, tout de suite ça a été un peu mieux. Tu vois, Zach LaVine a rentré un panier à 3 points. Derrière, Vucevic a mis une ou deux claquettes. DeRozan a provoqué plusieurs lancers. On est revenu à 112-112. Euh, Par miracle, hein, franchement, on n'avait rien à faire là. On a perdu le premier quart-temps de 2 points, le deuxième quart-temps de 2 points, le troisième quart-temps de 2 points. Mais en ressenti, tu as l'impression qu'on aurait dû être à moins 15, quoi. C'était affolant comme on n'était pas dans le match. Et puis au final, on est à 112-112 dans la dernière minute de jeu. Euh, et puis là, il y a cette possession assez invraisemblable où donc on remet la balle en jeu et Toronto fait une énorme défense, grosse presse défensive sur tout le parquet pour empêcher la remontée de balle. Ça passe dans les mains de tout le monde, on n'arrive pas à la remonter. On n'arrive pas à trouver un joueur démarqué pour un shoot. La balle arrive dans les mains de Jérôme Green qui la balance vers le cercle. Et là, Vucevic la rattrape et marque juste avant le buzzer. Mais un shoot, mais juste miraculeux. On ne sait pas comment c'est démerdé. Mais on a marqué 114-112. Il reste moins de 10 secondes. Oh, allez, vite. On peut défendre une fois. Et on est bon. On gagne ce match à l'arrache. Absolument pas mérité. On n'a pas fait ce qu'il faut pour. Mais allez. Et non. Van Vliet s'infiltre au milieu de tout le monde. Flotteur. Brick. Et là, au milieu de tous les Bulls, hop,
Scotty Barnes arrive, prend le rebond, met une claquette, 114-114 à 7 dixièmes de seconde de la fin. Le match va en prolongation. Et là, tu dis. Et c'était le 22e rebond offensif de Toronto sur ce match-là. Et franchement, c'était. Et derrière, en prolongation, tu avais l'impression que les systèmes c'était balader Rosanne. Deuxième option, balader Rosanne. Troisième option, balader Rosanne. Shoot, shoot, shoot. Et personne d'autre. Voilà. Alors il a mis quelques paniers, et notamment un shoot avec la planche où il est seul face à trois joueurs. Mais derrière, Anunoby lui met deux paniers à 3 points sur la tronche. Et puis, bah voilà, on essaie de revenir comme on peut. Ayo Dosunmu est plutôt actif, mais va faire une erreur de rookie, oui, on peut le dire. Parce que à 122-120 Toronto, à peu près 40 secondes de la fin, Javonte Green intercepte la balle, dévie la balle vers Ayo Dosunmu, qui lui veut vite relancer, seulement sa passe est interceptée par Gary Trent, et là on rentre dans l'irréel, parce que Gary Trent, il intercepte la balle, il la file à Van Vliet, qui temporise, et vous regarderez, enfin ça s'est vu, mais si vous voulez regarder un ralenti de cette action, Van Vliet a la balle, temporise, et Gary Trent, du moment où il a passé la balle, il marche. Voilà, il va vers le corner, et puis au final, il décide de traverser la raquette. Pas un gars qui le suit, pas un gars qui. Hop, il marche. Voilà. Il va se caler derrière la ligne à 3 points, toujours en marchant. Voilà. Pendant ce temps-là, Vucevic, DeRozan, Lavine, ils sont tous au milieu, il n'y en a pas un qui bouge. Van Vliet file la balle à Gary Trent, qui met un 3 points absolument tout seul. Personne à 4-5 mètres autour de lui. Ils sont tous là au milieu à se retourner, genre, c'est pas toi qui devais le. Non, ah, non, bon, bah. Donc voilà, voilà. 125-120, tu vois, le momentum, voilà, en une seconde. Derrière, Zach Levine loupe un lay-up tout seul sous le cercle, et après, ben, Toronto va plier l'affaire au lancer, 127-120. Ouais, Vucevic, c'était le seul, franchement, sur ce match-là. Un petit peu Ayo Dosunmu aussi, mais bon, l'erreur sur la fin est vraiment dommageable. Euh, 30 points et 18 rebonds pour Vucevic, c'était son record cette saison, 30 points, qu'il avait déjà inscrit contre Charlotte plus tôt dans la saison. Mais derrière ça, beaucoup de maladresse. Kobe White a mis 16 points en sortie de banc, alors que le banc en tout a inscrit 21 ou 23 points, donc c'était catastrophique. Tony Bradley, il s'est fait prendre des rebonds sur la tronche, on l'a pas vu. Le meilleur remplaçant sur ce match, c'est Tyler Cook, il a joué 3 minutes. Il a pris un ou deux rebonds, il a fait des box-outs, il a essayé de s'appliquer. Mais voilà, Matt Thomas, Troy Brown, franchement, non, sur ce match-là, c'était dégueulasse. Bref, tu perds ce match-là, et derrière, bah, Zach Levine, tu voyais qu'il était gêné par son dos. On nous le disait depuis la veille, il avait des spasmes au dos, il s'était pas trop entraîné, etc. Il voulait jouer, mais tu voyais qu'il galérait grave. Et donc, bah, la décision a été prise de ne pas le faire jouer le lendemain à Indiana. Et Kobe White était également absent de ce match-là, douleur à un adducteur. Donc voilà, la liste d'absents était quand même assez intéressante pour nous. Mais aussi pour Indiana, parce qu'on se déplaçait face à une équipe des Pacers sans Turner, sans Brogdon, sans Sabonis, sans Warren, sans Goga, sans McConnell. Enfin, il leur manquait tous leurs meilleurs joueurs, sauf un. Le seul, enfin, leur meilleur joueur était Caris LeVert, et il nous a pulvérisé. Parce que, ben, pareil, on s'est dit que voilà, on allait se pointer Indiana et qu'on allait toujours pas défendre. Donc, je sais pas si c'est un choix assumé en se disant de toute façon on n'arrive pas à défendre, donc autant voilà, on laisse faire et puis on essaye juste de scorer plus que l'autre équipe. Voilà. Mais franchement, c'était franchement dégueulasse à Indiana tout le long du match. Face à une équipe mais absolument décimée. Et nous aussi, il nous manquait plein de monde, mais quand même, on avait encore des Rosanne, Vucevic, Ayo, etc. D'ailleurs, Vucevic, voilà, on a profité du manque de taille d'Indiana, parce que voilà, Sabonis et Turner, notamment à l'intérieur, c'était soirée porte ouverte pour Vucevic. Allez, Bala Vucevic, hop, les hop, Bala Vucevic, les hop, post-up, 3 points. Il nous a fait un festival, Vucevic. Record cette saison, 36 points, 17 rebonds. Il s'est baladé. C'était le contexte parfait pour lui. Personne qui était capable de le contenir en puissance, en taille. Donc il s'est régalé. Il a fait un festival. Ayo a multiplié les passes décisives à l'intérieur pour lui. DeRozan a mis quelques bons paniers aussi. Mais derrière ça,
Allez, Matt Thomas a mis 2 paniers à 3 points. Le banc était un petit peu plus actif, mais c'était pas fou. Mais surtout, on n'a pas défendu. On n'a rien défendu. Drive, layup. Drive, layup. Drive, layup. Drive, layup. Caris Levert, 22 points en premier quart-temps. Merci. Voilà, c'était cool. Il a fini avec 42 points parce que bah voilà, tout le long on l'a laissé faire, on l'a regardé mettre des paniers, des layups, et puis on s'est dit bon non, non, on va pas y aller. Donc il n'y a pas eu d'adaptation particulière. Dans le troisième quart, si on était devant de 3 points à la mi-temps, hein, face à une équipe quand même absolument ravagée, mais bref, et au début du troisième quart-temps, on a essayé de faire des prises à deux sur Caris Levert et en se disant, bon, bah au moins essayons de faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui nous défonce. Bon, bah ouais, du coup, c'est Justin Holiday, l'ancien Bulls, qui a mis un panier à 3 points. Lance Stephenson a fini par mettre Indiana devant dans le troisième quart-temps avec un 3 points à 9 mètres. Euh, franchement, c'était invraisemblable cette incapacité à juste défendre un minimum, quoi. Parce que c'était quasiment tout le temps les mêmes actions. En plus, tu te dis pas au bout d'un moment, bon, ça fait 20 fois qu'ils la font, on va peut-être essayer de. Bah non, tu vois. On n'arrive pas à stopper un drive. On n'a plus Lonzo, on n'a plus Caruso, on n'arrive pas à stopper un drive. Les mecs, ils pensent, ouais, c'est boulevard pour aller jusqu'au cercle, prendre des rebonds, mettre des N1. Franchement, c'était pénible ce match. Donc, on était quand même. On était parvenu à repasser un petit peu devant. Euh, on avait pris même, franchement, dans le quatrième quart, on s'est dit, bon, allez, on va s'y mettre. Ayodo Sunmu met un panier à 3 points, sert Vucevic à l'intérieur. Vucevic de l'autre côté, il place deux trois gros contres pour enfin obtenir quelques stops défensifs. On prend 12 points d'avance, il reste que 3-4 minutes. On se dit, bon, on a fait le plus dur, il n'y a plus qu'à gérer. Et non, parce que Caris Levert continue d'attaquer le cercle. Jrue Holiday met un panier à 3 points encore. Ils reviennent à 3 points. Et ça donne encore une fin de match qui est bien trop serrée à notre goût. On aurait dû plier le match depuis belle lurette, mais non, non. Donc 118-115 pour Chicago. Il reste quoi? Allez, 27 secondes. Et c'est là que Ayo il est très très fort parce qu'il avait mis 2 paniers à 3 points pas longtemps avant et il a été très très clutch et il a déjà égalé enfin non, il a même établi son record en carrière, 14 passes décisives sur ce match-là. Et là, il temporise, il attaque le cercle, il voit qu'il y a de l'espace et il claque un énorme dunk dans la défense des Pacers pour donner 5 points d'avance et plier le match parce que derrière Indiana va perdre plusieurs ballons et louper un shoot ouvert. Donc grâce à ce dunk et cette fin de match extrêmement clutch d'Ayodo Sunmu, on s'en sort à Indiana, mais que ça a été laborieux et surtout on aurait pu s'en passer. On aurait pu et dû plier ce match largement avant en défendant un minimum, mais non, on s'est dit ça sert pas à grand chose. Mais c'est vrai que la réaction d'Ayodo Sunmu était vraiment vraiment agréable parce que c'était marrant parce qu'il disait après le match que la veille. Donc il avait perdu ce ballon en prolongation contre Toronto qui avait été... ensuite il y a eu le 3 points de Gary Trent, ils ont perdu sur ça, même si en fait ils méritaient de perdre largement avant. On n'aurait jamais mérité, même ne serait-ce que dès en prolongation. Mais bref, Ayo disait, après le match à Toronto, j'ai pas discuté avec Billy Donovan. Avant le lendemain, quand on s'est retrouvé pour l'échauffement le matin, le shoot around, et je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, il va m'engueuler et tout, parce que j'ai perdu le ballon, machin. Et en fait, Donovan est juste allé le voir en lui disant, bon, t'as retenu la leçon pour hier soir? Ouais, bon bah voilà. Ok. C'est tout? Ouais, ouais, bah ouais. Joue comme tu joues d'habitude. Et du coup, ça a boosté la confiance d'Ayo qui a tout de suite réagi, qui a, voilà, record en carrière, 14 passes décisives, 15 points, dont 8 ou 9 dans le quatrième quart-temps avec 2 paniers à 3 points, plus ce dunk. Voilà, donc super réaction pour Ayo qui continue voilà, d'apprendre de ses erreurs et de faire une saison rookie tout simplement phénoménale. Il a été super clutch et franchement, bah voilà, il l'a déjà démontré plein de fois cette saison, mais c'est vraiment plaisant de le voir. Et toujours avec cette attitude de voilà, j'ai fait une connerie la veille, et bah là, je me rattrape direct et je fais en sorte de me relancer. Donc c'était très très plaisant parce que voilà, avec en plus les absences de Lavine et de Kobe White sur ce match-là, voilà, ça faisait beaucoup beaucoup d'absents et il a été
parmi ceux qui ont permis de combler un peu ce manque-là sur le plan offensif, parce que ouais, 14 passes décisives, que ce soit en drive and kick, que ce soit en pick and roll ou pour servir son intérieur, il a été vraiment vraiment solide. Donc voilà, Ayo a fait vraiment un match de grande grande qualité, donc c'était vraiment cool. Maintenant, il nous reste 7 matchs avant la coupure All-Star, dont 6 à domicile, dont 2 back-to-back. On reçoit Philadelphie ce soir à 21h30 horaire français, donc pas mal du tout. Demain, on reçoit Phoenix. Mardi, repos. Mercredi, on va à Charlotte. Jeudi, repos. Et nouveau back-to-back de retour à la maison avec Minnesota et OKC. Repos dimanche. Lundi, on reçoit les Spurs. Et mercredi, on reçoit Sacramento. Et après, c'est la coupure. Donc, sur le papier, pas des équipes vraiment hautes en termes de classement, à part là, Philadelphie, Phoenix. Je pense que si on défend comme on l'a fait sur ce back-to-back, aucune chance. Aucune chance. On va se faire déchirer les 2 soirs. Rien à dire, rien à dire, rien à faire. Donc, à moins de montrer une autre attitude, ça va être violent. Derrière, ouais, bah voilà, t'as du Sacramento, t'as du OKC, ouais, c'est pas du haut du classement, mais on l'a vu dernièrement, hein, haut du classement ou pas, si tu défends pas, regarde le match Indiana là, on était à ça de se faire ouvrir. On a perdu à Orlando il y a pas longtemps, on a failli perdre à OKC alors qu'on avait 28 points d'avance, on a perdu contre San Antonio aussi, donc voilà, on retrouve ces mêmes équipes, donc cette fois-ci il va falloir faire autre chose parce que là, en défendant comme on le fait depuis quelques temps, parce qu'au début, quand Lonzo et Caruso étaient blessés au tout début, on a affronté des grosses équipes. Tu disais, bon, c'est normal, les équipes adverses, c'est des grosses équipes offensives, machin. Contre Brooklyn, on s'est fait pulvériser à la maison. Contre Golden State, que tu n'arrives pas à les arrêter défensivement, ok. Mais là, Indiana, à qui il manque tout le monde à part Caris LeVert, non, là, franchement, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Donc, il faut vraiment, vraiment se remettre dans le. Tu vois, il faut vraiment y aller là, parce que sinon là, les soirées qui arrivent, elles vont être vraiment, 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 vraiment difficiles. On ne sait pas encore au moment de faire cette vidéo si Zach LaVine va revenir pour ce match contre Philadelphie. Même chose pour Kobe. J'ai de gros doutes quand même pour les deux d'ailleurs. Donc, à la limite s'il ne joue que Phoenix et après l'autre back-to-back qu'on a, histoire de les ménager, surtout Lavine, s'il a vraiment des spasmes etc., c'est quand même bien pénible. Je pense que ce serait pas mal de les reposer sur les deuxièmes soirs de back-to-back. Ça peut être une option. À voir, on va déjà voir quand ils vont être capables de revenir. Pour ce soir, je suis pas rassuré perso, mais on sait jamais. S'ils se lèvent ce matin et que ça va mieux, bah écoute, ma foi, on verra bien. Mais c'est vrai que ça s'annonce déjà pas simple avec lui, mais alors sans lui, ça va être une catastrophe. Mais bref, on verra bien. Ce back-to-back, ouais, il va être violent quoi qu'il arrive, donc ouais. Enfin, va falloir gratter les victoires sur les matchs d'après, je pense quand même. On va finir avec le quiz. Donc la dernière fois, j'avais énuméré toute une liste d'équipes où avait joué un joueur, il fallait retrouver ce joueur. C'était Stacey King. Notre commentateur fétiche, qui régale à chaque match des Bulls quand il est là. Il n'était pas là d'ailleurs sur ce back-to-back. Mais voilà, c'était donc Stacey King qui avait fait des piges en Italie, en Turquie et même en Argentine pour finir sa carrière. Et cette fois-ci, même chose, je vais vous donner la liste des clubs qui a fait un joueur et il faut retrouver ce joueur. Donc Dallas, Sacramento, la Virtus Bologne en Italie, les Chicago Bulls et les Sacramento Kings. Donc voilà, 2 passages à Sacramento pour ce joueur. Voilà, donc si vous avez trouvé, je ne sais pas si c'est simple ou pas, mais enfin bref, je peux vous donner un indice, c'est un joueur qui a gagné 3 titres avec les Bulls. Voilà. On se retrouve très bientôt, sûrement après le back-to-back Philadelphia Phoenix qui risque d'être assez hardcore. Mais bon, voilà, on va essayer de serrer les fesses, serrer les dents, et puis voilà, on va espérer que ça se passe quand même bien, avec une autre attitude défensive, parce que sinon on va se faire déchirer. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, go Bulls.